Bonjour, bonjour et bienvenue dans sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors j'espère que vous allez bien après une semaine riche en rebondissements, en énergie de toutes sortes et que vous êtes bien reposé, que vous avez bien survécu et navigué toutes les sortes d'énergies et d'émotions par lesquelles on est passé la semaine dernière. Donc c'est la vidéo du lundi, les énergies de la semaine. On va voir un petit peu les thèmes, ce qui va ce qui nous attend un petit peu pour pouvoir en tirer le meilleur parti, vous le savez. Euh, Avant toute chose, j'aimerais d'abord, avant de commencer cette vidéo, vous remercier pour tous les gens qui se sont abonnés, qui continuent de s'abonner, qui commentent, qui partagent. Ça m'aide beaucoup, ça m'encourage, ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage à continuer cette chaîne quand je sais que ça vous soutient. Donc merci pour tous vos messages aussi privés. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et si vous êtes nouveau, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a du contenu plusieurs fois par semaine, au moins 2 fois. Je vais essayer de faire un petit peu plus. Et évidemment, s'il y a besoin de quelque chose de plus privé, n'hésitez pas à me contacter. Les détails sont dans la description en dessous. Voilà, trêve de bavardage. Et on va voir justement les énergies de la semaine. Quels sont les thèmes qui nous attendent? Donc c'est un tirage général, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Prenez ce qui résonne en vous. Et peut-être que dans quelque temps, vous regarderez à nouveau cette vidéo, que vous tombez dessus, pas forcément en octobre 2020. C'est la manière qu'a l'univers de vous amener le message dont vous avez besoin. Ok. Alors, le premier thème de la semaine, bannissez la solitude en allant vers des amis remarquables. Alors, je sens vraiment, depuis le début de cette vidéo, j'ai une oppression autour de la tête et la gorge qui est serrée. Il y a quelque chose qui doit être dit, il y a quelque chose qui doit être exprimé, quelque chose qui, à force de garder pour vous, ça peut être quelque chose d'un peu lourd, ça peut être, à force de garder pour vous, vous pèse. Euh, Si vous ne l'avez pas exprimé, peut-être que c'était parce que vous n'aviez pas les gens autour de vous qui permettaient de le faire, qui pouvaient ou qui peuvent recevoir votre vérité, votre nouveau vous, puisqu'il y a énormément de transformations. Surtout si vous regardez ce genre de vidéo, vous êtes en pleine transformation spirituelle, sur un chemin d'évolution personnelle, vers l'union intérieure, d'ascension. Donc ça peut surprendre, ça peut déstabiliser l'entourage et on peut avoir tout à coup se sentir déconnecté de gens avec qui on se sentait bien depuis des années. Et je sens vraiment qu'il y a cette énergie d'aller vers des amis, des gens, une tribu qui vous correspond plus. On parle aussi, j'entends vraiment au niveau du couple aussi. Euh, ok. Une énergie d'infidélité, c'est le mot que j'ai en tête. L'infidélité dans le sens rester fidèle à vous-même et à vos ressentis. Et n'ayez pas plus peur. Enfin, quelque chose doit sortir. Et ok, l'infidélité, ça peut être aussi quelque chose qui se cache, que vous sentez qui n'est pas net, qui n'est plus en accord, avec vos valeurs, avec vos impressions, vos intentions autour de vous. Ok. C'est comme si vous deviez sortir d'un milieu pour aller vers un autre cette semaine. Ok. Sortir, oui, de la tromperie. Euh, J'entends, voilà, infidélité, tromperie, c'est les mots que mon guide me dit là. Euh, pour aller vers des amis plus fidèles, plus remarquables, plus tolérants. Si vous êtes évidemment, et on ne parle pas forcément d'adultère, et il n'y a pas de jugement, mais se poser la question, pourquoi ce manque d'authenticité, pourquoi... donc, il y a vraiment un besoin de se rassembler. Voilà, dans la carte, voilà, tromperie. Ok, donc c'est des énergies où on fait, j'ai l'impression cette semaine, un petit peu de tri, un petit peu de... On fait les pas vers quelque chose de nouveau. Et je sens vraiment, on me dit qu'il y a quelque chose à lâcher pour, si vous voulez manifester une relation, des relations saines, une relation d'amour peut-être,
un couple conscient ou une relation que vous savez que c'est pour vous, c'est celle de votre cœur, mais qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers cette relation qui est remarquable ou qui vous empêche de quitter un groupe d'amis par loyauté alors que vous ne vous sentez plus bien. Il y a cette énergie de pour aller, vous voyez le but, pour aller de l'autre côté du fleuve, il faut lâcher la rive, la première rive. Vous ne pouvez pas être écartelé comme ça au milieu en essayant de joindre les deux bouts, de rassembler des choses qui sont d'un milieu à un autre. Finalement, pas forcément qui sont pas forcément incompatibles, mais en tout cas qui ne se mélangent pas, comme l'huile et l'eau. Vous voyez, ça peut cohabiter, mais ça ne se mélange pas. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a peut-être aussi un petit peu de déni de soi. Genre, bah, vous dites, bon, non, non, c'est bon, je suis très bien là où je suis, parce que il y a ce besoin de ne pas prendre de risques. Mais vous voyez, le lion, quand il grandit, il quitte aussi son... c'est quoi un lion? Un troupeau? Je ne sais pas. Et il quitte sa famille euh, pour fonder la sienne avec ses propres valeurs. Et c'est le roi, il devient le chef en fonction de sa propre manière de vivre. Sa propre manière de vivre. Ok, on va voir le troisième thème de cette semaine. Et je vais éclaircir, hein, on va voir un petit peu de quoi ça parle. Infuser. Buvez du thé. Donc, infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc, c'est aussi une énergie que je ressentais en me préparant. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a eu tellement de chamboulements, enfin au niveau énergétique, même si c'était beaucoup de choses inconscientes. Vous avez senti certainement, si vous êtes sensible, si vous regardez ce genre de vidéo, vous avez senti, ou pas, beaucoup de choses bouger depuis ces dernières semaines. Voilà. Cette semaine, il y a beaucoup moins de choses au niveau astrologique, au niveau énergétique qui se passent. On nous laisse notre temps pour intégrer tout ça, pour intégrer le fait qu'il va bientôt falloir changer de milieu, que c'est inarrêtable, que même l'ascension de notre planète, de la Terre, est inarrêtable, et tant mieux. Et que c'est important d'infuser tout ça au niveau de notre cœur. On a ici la couleur, le vert, le chakra du cœur, qui nous pousse à ouvrir toujours plus notre cœur. Et peut-être que l'énergie de tromperie et de rester seul, peut-être d'être dans la solitude, bannissez la solitude, il y a une peur d'ouvrir son cœur et un petit peu de déni de soi, de dire non, non, mais je suis très bien. Alors que votre cœur, votre âme n'aspire qu'à des relations complètement, avec un cœur complètement ouvert, avec des amis qui le méritent, qui peuvent vous recevoir tel que vous êtes. Voyez, laissez mourir. Il y a quelque chose à laisser. Il faut lâcher la rive. Il faut laissez-vous vivre. Laissez-vous vivre. Bon, ça, c'est ce que mon guide me dit. Mais avant de vous laisser vivre, il faut laisser mourir quelque chose d'autre, une autre partie de vous. Je vois l'image d'un serpent qui mue ou même d'un papillon, le grand symbole de la transformation par excellence, qui change complètement d'état, qui sort de sa chrysalide. C'est douloureux, mais c'est important qu'il change complètement. Et il n'est plus... j'ai pas l'impression que le papillon continue d'avoir des amis chenilles. Donc, mais il a d'autres belles relations et il n'y a pas de rancœur envers son ancien milieu. Je voulais juste ça. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. J'entendais le mot infidélité aussi. Peut-être que vous êtes tenté d'être infidèle à votre partenaire ou d'expérimenter d'autres choses sans lui ou elle. Ça ne veut pas dire forcément passer à l'acte de l'adultère,
mais il y a cette nécessité de vous rendre compte et d'admettre que cette personne ne vous correspond plus, ça peut être même un schéma toxique. Donc s'il y a maltraitance psychologique ou physique, évidemment la question ne se pose pas. Cherchez de l'aide et partez. Il y a vraiment cette idée de, j'entends quitter l'infidélité. Quitter l'infidélité. Tourner le dos à l'infidélité, à la solitude, pour vivre l'amour. Ok, je vais prendre un peu de tarot pour éclaircir tout ça. Qu'est-ce que le lion dit? Il y a une guérison qui s'est faite. Il y a une guérison qui doit se faire, la guérison du cœur. On a le 4 d'épée ici. La guérison du cœur, et vous voyez, il y a des papillons. Il y a des papillons des papillons qui sont en train de lui permettre cette transformation. Son âme, son énergie autour de lui est déjà transformée. Il est important maintenant de laisser les papillons entrer dans le cœur. On dit toujours ah, j'ai des papillons dans le ventre quand on a une nouvelle relation. Là, c'est ouvrir son cœur, ouvrir son cœur et laisser les papillons entrer dans votre cœur. Laissez-vous ouvrir, envahir d'amour. Une autre carte pour ça? Non, d'accord. Je vais prendre éclaircir la tromperie, hein, c'est en anglais, donc déception, c'est un faux ami. Voilà. Alors, la tromperie. Ok, la tromperie, c'est beaucoup par rapport à soi-même, à ce qu'on peut se dire cette semaine. Bon, j'ai pas besoin de ça. Je suis très bien comme je suis. J'ai 9 sur 10. Je suis dans l'abondance. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi tendance à dire, bon, c'est à l'autre de le faire. Je n'ai pas de responsabilité dans cette affaire. Il y a un peu comment dire, d'être un peu dans le... Ok. D'être un peu récalcitrant, quelque chose qui, par rapport au changement, n'a pas envie de faire les changements nécessaires parce que ça voudrait dire prendre les commandes de votre vie. On parle ici de l'empereur, donc ça peut être aussi au niveau de notre masculin sacré. Vous savez que j'en parle beaucoup sur cette chaîne. Notre masculin sacré, intérieur et extérieur, si vous êtes sur un chemin de connexion d'âme jumelle, âme sœur, etc. Le masculin sacré sent qu'il est en train de se rendre compte qu'il s'est menti, qu'il se ment encore un petit peu à lui-même ou qu'il s'est menti beaucoup. Il se rend compte qu'on lui a menti beaucoup. Donc rappelez-vous qu'on a tous le masculin en nous, on se rend compte, on commence de faire le tri et de savoir qu'est-ce qui nous correspond. Ça ne veut pas dire que les autres sont malveillants, voilà, mais qu'est-ce qui nous correspond encore ou pas. Où il y a, les choses ne sont plus alignées. Parce qu'on a envie de 10 sur 10, c'est pas de 9 sur 10. Ça, c'est la vie où il y a contentement, satisfaction matérielle dans la famille, c'est peut-être une vie de famille. Peut-être que vous vous êtes toujours dit non, je suis bien seule, bannissez la solitude, je n'ai pas besoin de famille ni d'amis. Moi, je suis comme un loup solitaire. Si peut-être que vous êtes en train de réaliser que finalement, maintenant, vous avez toujours envie de cette vie familiale, pas forcément avec des enfants, mais entouré d'une tribu, entouré d'une famille d'âme, famille de cœur, parce que la richesse matérielle ne suffit pas. On me dit aussi qu'il est important de faire le tri aussi pour ceux qui sont autour de vous que pour votre richesse matérielle ou ce qu'ils peuvent tirer de vous, ce qu'ils peuvent profiter de vous. Le masculin, cette semaine, se rend compte et sort de cette tromperie. Ça peut aussi être quelqu'un qui sort, un masculin qui sort d'un schéma d'infidélité, qui se rend compte que le schéma d'infidélité, quelqu'un qui est infidèle à répétition, en fait est infidèle à lui-même. C'est vraiment un rapport... évidemment, ça fait beaucoup de dégâts, mais c'est une infidélité, c'est une blessure, et c'est comme si c'est une punition. Je sens que pour ces masculins-là qui sont dans cette infidélité à répétition ou dans la peur de l'engagement, c'est une punition. Beaucoup de culpabilité,
enfouis en rapport avec voilà, je ne mérite pas, je fais que du mal. Ouais, comme s'infliger une punition qui n'est pas nécessaire. L'univers ne vous en demande pas tant. Et infuser. Qu'est-ce donc? Wow. Et vous voyez, infuser, et c'est beau, on a de l'eau ici, on a de la pluie, mais la pluie est nécessaire pour faire l'arc-en-ciel. Et au bout de l'arc-en-ciel, vous savez qu'il y a un chaudron avec de l'or et un petit gnome. Donc, cette infusion, si vous voulez, une sorte de pluie vous amène vers ce contentement émotionnel. On a les 2 10 ici du contentement émotionnel et du contentement familial, qui sont des cartes très très positives. Et il est important aussi d'accepter ce changement, d'accepter le changement de météo, de temps pour un temps. Ok. On parle ici, vous voyez, on a beaucoup d'énergie masculine. Donc le masculin en nous, cette semaine, travaille énormément. Il est dans la décision, il a envie. Je disais, il y a quelque chose qui doit sortir. On a une carte de communication, 2 cartes de communication, de dire sa vérité. Et de dire sa vérité à la famille que l'on quitte, à la tribu que l'on quitte, pour pouvoir être dans l'authenticité, pour intégrer notre nouvelle tribu, notre nouvelle relation. Notre relation basée sur le cœur. Donc il y a cette impulsion cette semaine de nos masculins intérieurs et extérieurs d'être très décisif. Mais vous voyez, il n'est pas super content, on le fait un petit peu à contre-cœur en disant bon, je sais que je dois le faire. C'est jamais agréable de faire le tri, de quitter, peut-être que vous faites du mal à quelqu'un pour un premier temps, quitter une relation, si c'est le cas, bah, on le fait rarement juste pour faire du mal, on le fait pour soi, pour se sauver et parfois pour l'autre aussi, parce que l'autre mérite aussi mieux. Il y a ce besoin de se sentir libre de communiquer. Il y a vraiment ça, c'est 2 cartes de communication. Ça peut être, vous pouvez recevoir aussi cette semaine une communication émotionnelle, des sentiments qui se... Ok, on me dit des sentiments qui passent de l'énergie mentale qui s'infuse vraiment dans le cœur, les choses qui s'ancrent beaucoup, beaucoup dans le cœur. Ok. Et qu'est-ce qui nous soutient cette semaine? Qu'est-ce qui nous soutient? Enfin non, vous savez quoi? Je vais faire d'abord qu'est-ce qui nous challenge, comme ça on finira sur la note du soutien. Qu'est-ce qui nous challenge cette semaine? Ah, le challenge, c'est de continuer, c'est d'avoir la foi sur votre chemin, d'avoir la foi que vous allez retrouver une nouvelle tribu, une nouvelle relation, d'avoir la foi parce qu'il y a peut-être la peur de la solitude, si vous quittez une relation, ou la peur d'être trahi, si vous êtes déjà seul et que vous avancez vers une nouvelle relation. Il y a cette peur, cette envie de lâcher les armes, mais il y a cette peur de refaire confiance. Donc il y a un besoin d'avoir la foi. Fiez-vous vraiment à votre guidance intérieure, à vos guides, demandez de l'aide, du courage pour exprimer votre vérité. Ok. Parce que vous êtes en pleine transformation. C'est une grande transformation intérieure. Donc ça peut être un challenge, c'est pas agréable. Si on part aussi d'une énergie où on a été aveugle et sourd pendant longtemps à notre propre cœur. Donc c'est comme si notre cœur, là c'est le sachet de thé qui est en train d'essayer d'infuser et de nous dire écoute-moi, écoute-moi. Ok, et qu'est-ce qui nous soutient cette semaine? Wow. Ok, ce qui nous soutient cette semaine, c'est le 6 de coupe, c'est les énergies de l'amour inconditionnel. C'est des énergies d'âme sœur. Donc sachez que vous vous dirigez vers votre âme sœur, vers une réconciliation si c'est cela que vous attendez. Une innocence, des relations authentiques, innocentes, tout à fait sincères. Donc ce qui vous soutient et ce qui nous soutient cette semaine, c'est cette énergie-là où on vous dit mais oui, c'est juste, il est temps de planter de nouvelles graines ailleurs et les planter vraiment et leur laisser le temps et leur donner les moyens de fleurir, de donner des beaux arbres
et des fruits ensuite, parce que cela vous donnera ce que vous faites cette semaine, que vous exprimez, ça vous amènera, vous voyez, vers ce 9 de coupe qui est ce que vous avez souhaité quand vous étiez dans cette solitude, quand vous étiez face à vous-même, quand vous vous êtes dit qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que mon cœur et mon âme veulent vraiment. Euh, cette semaine, le fait de planter ces graines, de les laisser et, par des mots, par un geste, vous amène ce que vous avez souhaité. Il y a une possibilité de le concrétiser. Alors évidemment, ce n'est pas tout de suite le grand beau soleil parce qu'il y a un temps d'adaptation, d'infusion, mais vous partez en tout cas d'un climat de tromperie, même de sournoiserie, j'entends même. Vous sortez d'un climat, en tout cas, un petit peu malsain et toxique. Ça peut être un schéma que vous avez contre vous-même, évidemment. Donc, ce qui vous soutient vraiment, c'est d'aller vers votre contentement émotionnel. Et on a un roi de nouveau, on a l'empereur, enfin, et le roi, lui, il ressent énormément de choses, le roi de coupe, et mais il n'exprime pas tellement encore ses émotions. C'est encore difficile pour lui. Mais il ressent tout. Il est connecté avec son cœur, avec son... Donc vous vous dirigez vers ça, vers la maîtrise de vos émotions, la verbalisation de vos émotions. Vous êtes en passe vraiment de passer... L'empereur est sur le point de s'asseoir sur son trône et de diriger son empire comme un masculin sacré aussi. Donc beaucoup de choses par rapport au masculin. Donc peut-être si vous identifiez comme une femme ou une énergie de manière primaire féminine, travaillez, encouragez votre masculin, euh, envoyez-lui des bonnes ondes, des encouragements pour qu'il puisse être en accord avec soi, communiquer ce qu'il doit communiquer. Ok, et on va passer aux guidances pour cette semaine. Des belles choses, des belles choses. J'entends vraiment le masculin prend sa place. Le masculin prend sa place dans la maturité. euh, et c'est pour ça qu'il peut faire, le masculin, la partie en nous qui est dans l'action, qui agit et interagit vraiment dans la matière. Et le masculin, cette semaine, se sent capable ou devient capable de faire des actions concrètes. Okay. Et une guidance pour cette semaine, pour nous tous, s'il vous plaît. Je ne vous cache pas que c'est une énergie qui est à la fois tranquille et à la fois un peu tendue. Je sens une tension, une anxiété. C'est vraiment ça. Mon Dieu, est-ce que je vais réussir? Ok, alors si je peux avoir une guidance, s'il vous plaît, merci. Être soi-même. Être soi-même. Voilà, la communication, c'est la clé. Donc, si vous êtes un masculin, que vous identifiez de manière primaire comme un homme, communiquez à votre féminine, aux femmes de votre vie, communiquez, faites le tri, si vous avez plusieurs personnes, plusieurs partenaires dans votre vie, faites le tri, communiquez. Soyez fiers de ressentir, soyez fiers de ressentir. Enfin, soyez fiers de votre amour. Sortez de votre zone de confort. Donc, on est tous invités à sortir de notre zone de confort et à communiquer quelque chose qui s'infuse depuis un moment et ne laissez pas votre passé vous retenir. Il y a cette transition cette semaine, une énorme transition. Lâchez la rive du fleuve pour aller vers l'autre. Lâchez une rive pour aller vers l'autre. Vraiment. Ok, waouh. Encore. Je prends. Et soyez en paix. Laissez-vous être dans la paix intérieure. Vous êtes dans le juste, vous avez les capacités nécessaires, les compétences nécessaires pour aller vers cette nouvelle aventure, vers cette nouvelle relation
ben, aventure, ça peut être professionnel, de manière mature et confiante et avec tout ce qu'il faut. Cultive en toi la paix intérieure quotidiennement. Dans le calme, dans des moments méditatifs, focalise-toi sur la quiétude intérieure et profite de ce refuge à l'intérieur de toi. Les autres sentiront tes bonnes vibrations et ta vie s'améliorera et flottera, coulera plus facilement. J'ai vraiment toujours cette image de vous laisser flotter vers l'autre rivage du fleuve. Ok. Et une dernière guidance, on a un cristal cette semaine. Juste un là. Alors je sens vraiment que les cartes ont de la peine, c'est ce masculin qui garde tout en soi, qui est dans une solitude, qui est un peu dans sa caverne, qui a besoin d'exprimer, qui a envie, mais qui ne sait pas trop comment, qui se demande est-ce que je vais me tromper, est-ce que je vais être reçu correctement. Ouais. Alors, une pierre dont je n'ai jamais entendu parler, l'apophilite. Souhaitez-vous mieux comprendre... Je vous montre la carte. Souhaitez-vous mieux comprendre une situation? Il est temps de méditer. Asseyez-vous en silence, ouvrez votre conscience, écoutez la vérité de votre âme et acceptez-la sans jugement. La clarté mentale et l'acceptation de soi sont les présents d'une pratique de méditation régulière. Donc c'est faire la clarté dans votre esprit pour pouvoir exprimer vos vérités. Ange de la méditation. Je suis bénie d'une clarté mentale extraordinaire. Je libère mon esprit sans effort et je connais intimement ma vérité intérieure et lui fais confiance. Je m'accepte sans jugement. Je médite régulièrement avec une très grande facilité et j'aime être éclairée. Donc vraiment c'est ça cette semaine, d'être dans la clarté mentale, dans l'authenticité, à l'intérieur et autour de soi, de faire le tri, de faire peau neuve et table rase, et après de sortir de notre zone de confort. C'est ce qu'on nous demande cette semaine, d'infuser vraiment ce nouvel élan. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé et vous aura aidé à un peu mieux appréhender cette semaine. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire comment ça impacte votre vie. Je suis toujours intéressée. En tous les cas, je vous envoie plein d'amour, plein de clarté mentale et de courage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.